Dans les files d'attente, on remarque leur forte présence. Le vote des femmes sera-t-il la clé du scrutin? Ces étudiantes venues en bande votent pour la première fois et pour leur choix, elles n'ont pas hésité. Je vote pour Kamala. Elle donne du sens à notre avenir. Elle nous protège. J'apprécie qu'elle défende notre droit à l'avortement. C'est un thème très important pour beaucoup de gens dans cette élection. L'accès à l'avortement et les droits des femmes se sont imposés comme des thèmes centraux de cette campagne tendue. C'est d'ailleurs un regret pour certaines électrices républicaines de Donald Trump. Il s'agit du droit des femmes. L'État n'a pas à s'en mêler. Point. Cette circonscription rurale de Pennsylvanie, marquée par la désindustrialisation, est un baromètre de l'Amérique. Elle vote à chaque élection presque systématiquement comme le reste du pays. Quelques centaines de votes ici peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Merci, maintenant vous allez à droite. C'est bien pour cela que ces Afro-Américains sont venus voter pour Kamala Harris. Je vote pour défendre les droits des femmes, le droit de décider. C'est vraiment un thème important pour moi. Elle comprend ce que l'on veut. Elle ne veut pas mener de politique discriminatoire dans aucun domaine. Devant cet autre bureau, Rick, un militant trumpiste, cohabite sans tension avec le maire démocrate. Mais le retraité espère que la mobilisation des femmes ne pénalisera pas Donald Trump. Ça va faire une différence, c'est sûr. Est-ce que ce sera suffisant pour que Kamala Harris gagne? On verra. Les femmes sont aussi des mères, elles font les courses. Et les problèmes économiques sont un autre problème très important. Pour faire la différence, les volontaires démocrates continuent d'arpenter les rues et les blocs d'immeubles, du porte-à-porte jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, pour convaincre les femmes notamment d'aller voter.